Salut les parents, alors restez avec moi parce que je vais vous expliquer une méthode très simple pour retenir des dates historiques. Si votre enfant a une leçon ou un examen à préparer en histoire, je pense que cette méthode va vraiment l'intéresser. C'est Sarah du blog Des outils pour apprendre, à tout de suite. Alors cette méthode, c'est la méthode d'Aimé Paris. Donc déjà, je pense que vous allez retenir facilement le nom de cette méthode. Et ce monsieur, il y a très longtemps, a eu tout à fait le bon goût d'essayer de développer quelque chose qui nous permette de retenir facilement plusieurs dates historiques. Alors évidemment, si votre enfant n'a qu'une seule date ou deux dates historiques à retenir, je pense que cela n'en vaut pas la peine. Il est tout à fait capable de retenir par cœur peut-être 2 dates. Maintenant, s'il a une vingtaine de dates ou au-delà à retenir, ça va commencer à poser problème. Alors, dans cette méthode, il faut reconstituer un tableau qui va faire une correspondance entre des chiffres, les chiffres de 0 à 9, et des consonnes. Alors, le tableau s'affiche là juste à côté de moi. Alors, évidemment, pas besoin de retenir ce tableau par cœur. Heureusement, là aussi, on a pensé à une phrase mnémotechnique pour reconstituer le tableau assez facilement. Alors, cette phrase mnémotechnique, c'est la phrase « Dieu ne me rend la joie qu'à vos pieds saints ». Évidemment, c'était une phrase qui date d'il y a déjà quelques années, donc c'était une phrase religieuse. Donc, Dieu ne me rend la joie qu'à vos pieds saints. Si vous reprenez les différents mots de cette phrase, vous allez pouvoir reconstituer, donc petit à petit, comme vous le voyez dans ce tableau, les consonnes qui correspondent aux chiffres. Alors, une fois que vous avez la date historique à restituer, donc par exemple, imaginons que votre enfant doit retenir la date de découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc, est-ce que vous vous en souvenez? C'est 1492. Je ne m'en souvenais pas, j'ai dû aller vérifier. Donc, voilà, la date qu'il doit retenir, c'est 1492. Si on reprend les chiffres de cette date, donc 1, 4, 9, 2, on voit que certaines consonnes correspondent. Donc il faut regarder, voilà les consonnes que j'ai. Votre enfant a 2 choix. Soit il imagine lui-même un mot composé de ces consonnes qui pourrait s'associer avec la découverte de l'Amérique, ou même pas du tout, il suffit que mentalement il fasse une association et c'est très bien aussi. Donc dans ce cas-ci, par exemple, le mot trombone. Alors il peut peut-être s'imaginer que Christophe Colomb avait des trombones dans sa trousse et qu'il a laissé tomber un trombone. Alors évidemment, c'est complètement farfelu, mais le cerveau est tout à fait capable de faire cette association entre une idée et une image mentale. Alors, il n'est pas obligé d'imaginer, c'est la deuxième solution qu'il a, il n'est pas obligé d'imaginer lui-même un mot. Il existe un dictionnaire, donc non seulement on a le tableau, on a la phrase mnémotechnique pour retenir les concordances entre chiffres et consonnes, mais en plus de ça, il existe aussi un dictionnaire qui va vous proposer des mots qui sont formés à partir des consonnes que vous avez à votre disposition. Alors il faut savoir que ce dictionnaire, c'est quelque chose de très vieux, je vous mets le lien ici sur le site des outils pour apprendre. Il y a beaucoup de mots qui sont proposés par date, donc c'est assez sympa, du coup on peut choisir. Et il faut savoir que ça va de la date, de l'an 0 à l'an 9999. Donc vraiment vous avez beaucoup de choix. Alors, donc si votre enfant par exemple décide de choisir du coup dans le dictionnaire, à nouveau il va devoir associer mentalement le mot qui a été choisi avec la découverte de l'Amérique ou avec Christophe Colomb. Voilà. Donc une fois qu'évidemment il a fait cette association, qu'il a retenu le mot, par exemple trombone, dans ce cas-ci, associé à la date, quand on va lui demander quelle était la date de découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il va se rappeler le mot, il va écrire ce mot, regarder quelles sont les consonnes qui composent ce mot, et comme il a déjà le tableau avec la concordance entre consonnes d'un côté et chiffres de l'autre, il va simplement retranscrire le mot en chiffres. Alors encore une fois, s'il ne s'agit que d'une date historique à retenir, voilà, tout ce processus, je veux dire, n'en vaut pas la peine. Je pense qu'il faut mieux alors retenir simplement la date. Maintenant, imaginez-vous, évidemment, voilà, un cours d'histoire dans sa totalité, avec toutes les dates qu'il faut retenir. Ça peut devenir quand même intéressant. Voilà, donc n'oubliez pas, la première chose, c'est mettre vite peut-être sur un bout de papier, refaire le tableau. Pour refaire le tableau, se rappeler la phrase mnémotechnique « Dieu ne me rend la joie qu'à vos pieds saints ».
Ensuite, simplement par rapport à la date historique que vous devez retenir, vous devez reprendre les différentes consonnes. Ces consonnes, à partir de ces consonnes, soit vous imaginez un mot, soit vous étudiez simplement à l'avance dans les dictionnaires un mot qui vous convient. Puis simplement, quand au cours de l'examen ou au cours de l'interrogation, on vous demandera quelle est la date en question, vous vous rappelez, ah ben oui, Christophe Colomb, trombone, ok, trombone, je l'écris, je vois les consonnes et je retrouve les chiffres qui y sont associés. Voilà. Alors souvent, on parle de moyens mnémotechniques par rapport à plein d'autres choses. Moi, ce moyen mnémotechnique là me parle tout particulièrement parce qu'encore une fois, si vous avez suivi les autres vidéos, je le dis de temps en temps, le cours d'histoire n'était pas mon cours favori et j'avais beaucoup de difficultés à retenir des choses par cœur, hein, des choses qui n'avaient pas de lien les uns avec les autres ou des choses vraiment difficiles à retenir, comme par exemple des dates historiques. Donc vraiment, ce moyen mnémotechnique là m'a tout particulièrement voilà, attiré. Maintenant, à côté de ça, si vous allez sur le site des outils pour apprendre, vous verrez, il y a un article qui reprend vraiment tous les moyens mnémotechniques qui existent et surtout aussi qui vous explique quel moyen mnémotechnique est à utiliser en fonction de ce que vous devez retenir. Parce que parfois, c'est bien beau, on vous explique le palais de la mémoire ou n'importe quoi, le mind map, mais il faut savoir que ça dépend de ce que vous devez retenir. Ça dépend des associations mentales que vous devez faire. Voilà, c'était Sarah du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site pour être mis au courant des nouveaux articles et sur la chaîne YouTube pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont paraître. Ciao les parents!